Accueille ces paroles, l'élu, car c'est à toi qu'elles ont été réservées depuis le commencement. Le moment le plus dangereux de ta vie n'est pas celui où le monde te déteste, c'est celui où la preuve commence, en silence, à démontrer qu'ils avaient tort sur toi. C'est à cet instant précis que le respect remplace la moquerie, que le silence remplace les murmures, et que ceux qui parlaient autrefois avec tant d'assurance n'ont soudain plus rien à dire. Il existe une vérité inconfortable sur la nature humaine que très peu d'âmes acceptent d'admettre. La plupart des gens ne te jugent pas selon qui tu es réellement. Ils te jugent selon la première histoire qu'ils entendent à ton sujet. Et une fois que cette histoire s'enracine dans leur esprit, ils commencent à interpréter chacune de tes actions à travers ce seul prisme. Ta bonté devient manipulation. Ta confiance devient arrogance. Ton silence devient faiblesse. Ta lutte devient la preuve irréfutable qu'ils avaient raison depuis le début. Mais voici la partie fascinante. Les psychologues observent depuis longtemps qu'une fois qu'une opinion s'est formée, le cerveau cherche naturellement les preuves qui la confirment, tout en ignorant celles qui la contestent. C'est pour cela qu'il est extraordinairement difficile de changer l'esprit de quelqu'un. Non pas parce que la vérité n'est pas visible, mais parce que l'admettre exigerait de reconnaître que leur propre jugement a échoué. Et pour beaucoup, protéger l'ego semble plus simple que d'accepter la réalité, jusqu'à ce que la réalité devienne tout simplement impossible à ignorer. Il arrive un point où les faits parlent plus fort que la fiction, là où ton caractère survit aux rumeurs, là où ta constance dépasse la critique, là où ta croissance expose chaque fausse supposition qui fut jamais bâtie sur toi. Et soudain, ceux qui avaient prédit ta chute avec assurance font semblant, maladroitement, de n'avoir jamais formulé ces prédictions. Étonnant comme la mémoire devient étrangement sélective lorsque les preuves commencent à parler d'elles-mêmes. Voici ce que personne ne te dit, l'authentique. Lorsque tu détruis le récit que quelqu'un avait construit à ton sujet, tu ne changes pas simplement son opinion. Tu ébranles les fondations mêmes de sa compréhension du monde. Les étiquettes qu'il avait placées sur toi l'aidaient à se sentir certain. Elles rendaient la vie simple. Elles te rendaient facile à écarter. Mais une fois que ces étiquettes s'effondrent, il est contraint de reconstruire toute sa compréhension de qui tu es, et ce processus n'a rien de confortable. C'est précisément pour cela qu'ils ne te traiteront plus jamais comme ils le faisaient autrefois. Non pas parce que tu es soudain devenu quelqu'un d'autre, mais parce que la version de toi contre laquelle ils luttaient n'a jamais véritablement existé. Et c'est ici, l'élu, que commence la vraie révélation. Car ce que le monde n'a jamais voulu que tu découvres, ce qu'ils ont tenté de maintenir dans l'ombre des siècles, c'est l'existence d'une forteresse, une connaissance interdite qui transforme ta sensibilité en armure impénétrable, une clé que l'on n'enseigne ni dans les universités, ni dans les temples institutionnels, mais qui se transmet dans le silence aux âmes que la lumière a marquées. Cette clé a un nom. Elle s'appelle le protocole obsidienne, et elle a attendu, tapie dans l'ombre, que tu sois prêt à la recevoir. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons soulever le voile sur ce qui se produit réellement lorsque ta vie devient une preuve irréfutable contre chaque mensonge jamais proféré à ton sujet. Ces vérités ne sont pas les clichés habituels que l'on te sert pour calmer ta douleur. Ce sont des réalités psychologiques profondes, des révélations spirituelles, des lois invisibles qui expliquent pourquoi les êtres autour de toi se comportent si différemment une fois que leur illusion s'effondre enfin. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car la dernière vérité contient le seul élément qui détruit définitivement une fausse identité. Et une fois que cela se produit, il n'y a plus de retour en arrière. Le premier choc n'a pas été ton succès, il a été leur découverte qu'ils t'avaient complètement mésestimé. Il y a quelque chose de profondément déstabilisant dans le fait de réaliser que la personne que l'on a jugée avec certitude n'a jamais été celle que l'on croyait. Le succès seul ébranle rarement les gens jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Ils se remettent d'une promotion, d'une prospérité, d'une reconnaissance. Ce qui les bouleverse vraiment, c'est de découvrir qu'ils ont bâti toute une opinion sur des hypothèses qui n'avaient aucun fondement. Certains ont regardé ton silence et l'ont appelé faiblesse. Ils ont regardé ta bonté et l'ont appelé naïveté. Ils t'ont observé dans l'épreuve et ont décidé que cette épreuve était ton identité permanente. Sans même s'en rendre compte, ils ont cessé de te voir comme une âme en croissance,
pour te traiter comme une histoire déjà terminée. Dans leur esprit, ils avaient déjà écrit la fin. Ils croyaient savoir exactement qui tu étais et exactement comment ta vie tournerait. Puis la réalité est venue interrompre leur certitude. Petit à petit, ils ont commencé à voir des choses qui ne correspondaient pas à la version de toi qu'ils avaient créée. Ta sagesse apparaissait là où ils attendaient l'ignorance. Ta patience surgissait là où ils prévoyaient la colère. Ta discipline devenait visible là où ils imaginaient des excuses. Chaque choix que tu faisais créait une nouvelle fissure dans l'image qu'ils avaient passé des années à croire. C'est pourquoi certains deviennent étrangement silencieux en ta présence. Ce n'est pas toujours de la culpabilité. Parfois, c'est de la confusion. Ils tentent de comprendre comment quelqu'un qu'ils ont écarté continue de démontrer des qualités qu'ils n'avaient jamais anticipées. La vérité inconfortable, c'est que beaucoup n'ont jamais détesté le vrai toi. Ils ont réagi à un personnage qu'ils ont inventé dans leur propre esprit. Ils ont rempli les blancs avec leurs propres peurs, leurs biais, leurs insécurités, leurs suppositions. Au lieu d'apprendre qui tu étais, ils ont choisi la voie facile de croire une histoire qui faisait sens pour eux. Et lorsque cette histoire s'effondre, quelque chose d'intéressant se produit. Ils ne peuvent plus te parler avec la même assurance qu'autrefois, car la confiance bâtie sur de fausses hypothèses finit toujours par s'effondrer. La certitude disparaît. Les étiquettes cessent de coller. Les anciennes plaisanteries ne font plus rire. Même la critique perd son pouvoir, parce qu'elle était destinée à quelqu'un qui n'a jamais vraiment existé. Ta constance a détruit en silence chaque prédiction qu'ils ont formulée sur ton avenir. L'une des plus grandes erreurs que l'on commet est de croire pouvoir prédire l'avenir d'une personne à partir d'une seule saison de sa vie. On te voit lutter et l'on suppose que tu lutteras toujours. On te surprend dans ton point le plus bas et l'on se persuade que c'est là que tu demeureras. Après un temps, leur opinion se durcit en certitude. Ils cessent de dire « je pense que c'est qui il est » et commencent à croire « je sais qui il sera toujours ». C'est là qu'ils se sont trompés. Les gens s'attendaient à ce que tu te lasses de faire le bien. Ils pensaient que la déception finirait par t'aigrir. Ils présumaient que la trahison t'apprendrait à cesser de faire confiance, que l'épreuve te ferait abandonner, que le rejet userait lentement ton esprit. Dans leur esprit, ce n'était qu'une question de temps avant que la vie ne te transforme en quelqu'un de complètement différent. Mais, année après année, tu as continué à te présenter. Tu n'es pas devenu parfait, mais tu es devenu fiable. Tu as continué à grandir quand personne n'applaudissait. Tu as gardé tes valeurs quand il aurait été plus simple de transiger. Tu as choisi la discipline au lieu des raccourcis, la patience au lieu de la panique, l'intégrité au lieu du gain temporaire. Rien de tout cela n'a fait les gros titres, mais chaque décision silencieuse est devenue une autre preuve que leurs prédictions échouaient. La constance possède une étrange forme de pouvoir. Elle n'a pas besoin d'argumenter. Elle continue simplement d'exister jusqu'à ce que chaque fausse attente n'ait plus d'excuses. Une bonne décision peut être écartée comme de la chance, deux comme une coïncidence. Mais des années de caractère stable deviennent impossibles à expliquer. C'est pourquoi certains deviennent mal à l'aise en t'observant. Chaque année qui passe leur rappelle qu'ils ont mal lu ton avenir. La version de toi qu'ils attendaient n'est jamais arrivée. Au lieu de devenir plus faible, tu es devenu plus sage. Au lieu de devenir amer, tu es devenu plus enraciné. Au lieu de leur offrir la preuve qu'ils attendaient, tu leur as silencieusement donné des raisons de remettre en question tout ce qu'ils croyaient sur toi. La vérité, c'est que le temps a une manière d'exposer les jugements précipités. Il révèle qui faisait semblant, qui était authentique, qui a abandonné et qui a refusé. Pendant que les autres étaient occupés à faire des prédictions, tu étais occupé à bâtir une vie. Et au final, ta constance est devenue la réponse la plus sonore à chaque doute, à chaque étiquette, à chaque prédiction assurée qui disait que tu ne deviendrais jamais qui tu es aujourd'hui. C'est pourquoi ils ne peuvent plus te regarder avec certitude, parce que le temps a prouvé qu'ils n'ont jamais réellement compris la force qui grandissait en toi depuis toujours. Ils ont perdu le contrôle. À l'instant précis où d'autres ont commencé à te voir sans leur filtre. Il y a une chose que les êtres qui propagent de fausses histoires craignent plus que d'être confrontés. Ils craignent de perdre le contrôle du récit. Tant qu'ils demeurent la source principale d'informations à ton sujet, ils se sentent en sécurité. Ils pensent pouvoir façonner la perception des autres en répétant leurs opinions suffisamment souvent. Ils comptent sur le fait que les gens accepteront leur version
sans jamais prendre le temps de te connaître par eux-mêmes. Mais ce contrôle a une date d'expiration. À l'instant où les gens commencent à interagir avec toi personnellement, quelque chose de puissant se produit. Ils cessent de se fier à la description de quelqu'un d'autre et commencent à former leurs propres conclusions. Ils remarquent ton honnêteté par eux-mêmes. Ils vivent ta bonté de première main. Ils voient ta sagesse, ton caractère, ta constance de leurs propres yeux. Soudain, l'histoire qu'on leur a racontée ne correspond plus à la personne qui se tient devant eux. C'est alors que toute l'illusion commence à se fissurer. C'est pourquoi certaines personnes deviennent étrangement mal à l'aise lorsque ton cercle commence à s'agrandir. Elles ne l'admettront peut-être pas, mais chaque nouvelle amitié, chaque nouvelle opportunité, chaque nouvelle connexion ressemble à un témoin supplémentaire ajouté au dossier. Plus il y a de gens qui connaissent le vrai toi, plus il devient difficile de maintenir les anciens mensonges en vie. Une fausse histoire ne peut survivre que là où la vérité n'a jamais eu l'occasion de parler. Et ce qui est remarquable, c'est que tu n'as souvent même pas à te défendre. Tes actions quotidiennes font le travail à ta place. La manière dont tu traites les gens, les promesses que tu tiens, le respect que tu témoignes, la paix que tu portes, deviennent une preuve qui parle plus fort que n'importe quelle accusation. Et avant longtemps, les gens commencent à se poser une question inconfortable. Si ce que j'ai entendu est vrai, pourquoi rien de tout cela ne correspond à la personne que j'en suis venu à connaître? Cette question change tout. Une fois que les gens commencent à penser par eux-mêmes, l'influence de ceux qui tentaient de te définir commence à s'évanouir. Leurs mots perdent de leur poids parce qu'ils ne correspondent plus à la réalité. Leur assurance s'effrite parce que moins de gens les croient. Ils peuvent même devenir frustrés, non pas parce que tu les as attaqués, mais parce que la version de toi qu'ils avaient promue ne peut plus survivre en présence d'une expérience directe. Et c'est précisément à ce moment charnière, l'élu, que tu dois comprendre une vérité qui te protégera à jamais. Il existe un protocole, une armure vivante, qui transforme cette lumière qui t'a rendu vulnérable en une forteresse impénétrable. On l'appelle le protocole Obsidienne. C'est le manuel de survie ultime pour les âmes trop pures qui ont trop longtemps été le pansement énergétique des autres. Grâce à lui, la pierre d'obsidienne noire devient ton miroir. Dense, froide, impénétrable. Et chaque vampire émotionnel qui s'approche de toi ne fait plus que rebondir sur ta surface, comme une ombre qui glisse sur l'ébène. C'est l'armure contre ceux qui, dans l'ombre, enviaient ta lumière et cherchaient à t'épuiser jusqu'à la dernière flamme. Grâce à ce protocole, tu apprends à devenir ce qu'ils ne pourront jamais briser. La vérité n'a pas eu besoin d'une révélation spectaculaire. La réalité a lentement remplacé la fiction. La plupart des gens s'attendent à ce que la vérité arrive comme un orage. Ils imaginent une confession dramatique, des excuses émotionnelles, un seul moment qui exposerait chaque mensonge à la fois. Mais la vie fonctionne rarement ainsi. Le plus souvent, la vérité gagne en silence. Elle ne se précipite pas. Elle ne mendie pas l'attention. Elle continue simplement à se présenter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour le mensonge. C'est exactement ce qui s'est produit dans ton cas. L'histoire que l'on croyait à ton sujet ne s'est pas effondrée parce que quelqu'un est monté sur une scène pour proclamer ton innocence. Elle s'est effondrée parce que la réalité a refusé de coopérer avec la fiction. Chaque jour où tu as vécu dans l'honnêteté était une autre fissure dans le faux récit. Chaque promesse que tu as tenue rendait les accusations plus faibles. Chaque personne qui a rencontré le vrai toi est repartie avec une expérience qui contredisait les rumeurs. Les mensonges sont puissants au début parce qu'ils se propagent rapidement. La vérité est puissante à la fin parce qu'elle dure. Un mensonge dépend d'un entretien constant. Il doit être répété, défendu, protégé. Au moment où les gens cessent de l'alimenter, il commence à se désintégrer. La vérité, en revanche, n'a pas besoin de publicité constante. Elle n'a besoin que de temps. Beaucoup n'ont pas changé d'avis du jour au lendemain. Ils l'ont fait petit à petit. Une conversation les a amenés à remettre en question ce qu'ils avaient entendu. Un acte de bonté inattendu les a décontenancés. Un moment d'intégrité a défié leur présomption, puis un autre, et un autre encore. Finalement, ils ont atteint un point où croire à l'ancienne histoire exigeait d'ignorer tout ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux. C'est une bataille que le mensonge ne peut jamais gagner. Et ce qui est encore plus intéressant,
c'est que tu n'as peut-être pas remarqué ce processus pendant qu'il se déroulait. Tu vivais simplement ta vie, fidèle à tes valeurs, continuant d'avancer. Pendant ce temps, les preuves continuaient de s'accumuler. Sans discours, sans réclamer justice, tu as permis à tes choix quotidiens de devenir ta défense la plus solide. Ils ne s'attendaient pas à ce que ton caractère survive à leur campagne de réputation. Il existe une faille dans chaque campagne de réputation construite sur l'exagération, les demi-vérités ou les mensonges purs. Elle doit continuer à lutter contre la réalité. Pendant un temps, les gens peuvent croire ce qu'ils entendent. Les rumeurs voyagent vite parce qu'elles sont excitantes, et les accusations attirent souvent plus d'attention que les actes silencieux d'intégrité. Mais il arrive un point où les mots ne suffisent plus. Les gens commencent à observer. Ils commencent à comparer ce qu'ils ont entendu avec ce qu'ils voient réellement. C'est là que tout commence à changer. Ceux qui ont tenté de te définir pensaient que leur version de toi durerait éternellement. Ils croyaient qu'une seule conversation, une seule accusation, une seule étiquette façonnerait pour toujours la manière dont les autres te verraient. Ils ont sous-estimé quelque chose de bien plus puissant que l'opinion publique, un caractère constant. Le caractère possède une manière de survivre aux tempêtes qui détruisent tout ce qui est faux. Il ne peut être emprunté, fabriqué et performé indéfiniment. Il se révèle dans les moments ordinaires. Il se montre dans la manière dont tu traites ceux qui ne peuvent rien t'apporter. Il apparaît dans les promesses que tu tiens quand personne ne regarde. Il se voit dans ta façon de répondre lorsque la vie devient injuste. Ces petits moments peuvent sembler invisibles, mais avec le temps, ils deviennent impossibles à ignorer. Pendant ce temps, ceux qui avaient bâti leur influence en attaquant ton nom faisaient face à un problème qu'ils n'avaient jamais anticipé. Chaque année qui passait sans que leurs prédictions ne se réalisent affaiblissait leur crédibilité. Chaque expérience positive que quelqu'un vivait avec toi effaçait silencieusement un autre morceau de l'histoire qu'ils avaient travaillé si dur à répandre. Et finalement, les gens ont cessé de demander « Qu'est-ce que j'ai entendu sur cette personne ?» pour commencer à se demander « Pourquoi rien de tout cela ne correspond à la personne que je connais ?» Cette question est dévastatrice pour un faux récit. La version de toi qu'ils détestaient n'a jamais réellement existé. L'une des vérités les plus difficiles à accepter, c'est que tout le monde ne réagit pas à qui tu es vraiment. Beaucoup réagissent à la version de toi qu'ils ont créée dans leur propre esprit. Ils remplissent les vides sans poser de questions. Ils supposent tes motivations sans avoir de conversation. Ils décident quel genre de personne tu es à partir de quelques instants, d'une rumeur ou de leur propre biais personnel. Avant longtemps, ils ne traitent plus avec le vrai toi. Ils traitent avec un personnage qu'ils ont inventé. C'est pourquoi certaines personnes te détestent avant même de te connaître. Elles prennent ta confiance pour de l'orgueil parce qu'elles sont mal à l'aise face à ceux qui connaissent leurs valeurs. Elles prennent ton silence pour de l'arrogance parce qu'elles attendent de chacun qu'il recherche l'attention. Elles prennent tes limites pour du rejet parce qu'elles croient que l'accès à ta vie est quelque chose qu'elles méritent automatiquement. Aucune de ces conclusions ne vient de tes actions seules. Elles viennent des histoires que les gens se racontent lorsqu'ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Et la partie étrange, c'est qu'une fois que quelqu'un croit à sa propre histoire, il commence à chouger des preuves pour la soutenir. Chaque sourire est interprété de travers. Chaque décision devient suspecte. Chaque succès est rationalisé. Il ne cherche plus la vérité. Il cherche la confirmation. Mais les fausses images ont une faiblesse. Elles ne peuvent survivre à une exposition prolongée à la réalité. Plus les gens observent ta vie, plus il devient difficile de s'accrocher à la version imaginaire qu'ils ont créée. Ils te voient aider les autres quand personne ne regarde. Ils remarquent ta constance. Ils vivent ton honnêteté de première main. Petit à petit, le personnage fictif commence à disparaître parce qu'il n'a jamais eu de fondement réel. Pour certains, cette prise de conscience est profondément inconfortable. Elle les oblige à admettre que le conflit qu'ils portaient n'était jamais avec le vrai toi. C'était avec leurs propres suppositions, leurs insécurités, leurs peurs, leurs expériences non résolues qu'ils ont projetées sur toi. Ce type d'introspection est difficile. Alors certains prennent silencieusement leur distance au lieu d'admettre qu'ils avaient tort. Ta guérison est devenue la preuve que leur influence n'a jamais été aussi puissante qu'ils le croyaient. Certains ne veulent pas simplement te blesser sur le moment. Ils veulent que la blessure devienne ton identité permanente.
Ils s'attendent à ce que la déception qu'ils t'ont causée demeure avec toi pendant des années. Ils supposent que le rejet détruira ta confiance, que la trahison empoisonnera ton cœur, que le traitement injuste te laissera émotionnellement bloqué. Dans leur esprit, ils pensent avoir écrit un chapitre de ta vie dont tu ne pourras jamais t'échapper. C'est pourquoi ta guérison les déstabilise plus que n'importe quel succès. Le succès peut être rationalisé. On peut l'appeler chance, bon timing, aide extérieure. Mais la guérison est différente. La guérison ne peut être simulée longtemps. Elle se voit dans ta posture, dans ta paix, dans ta patience, dans ta capacité à sourire sans feindre et dans ton refus de laisser une vieille douleur contrôler de nouvelles relations. Ce sont des choses que personne ne peut fabriquer éternellement. Le plus grand miracle, c'est que tu n'es pas devenu dur après tout ce que tu as traversé. Tu es devenu plus sage. Tu as appris où placer ta confiance sans devenir soupçonneux envers tous. Tu as appris comment poser des limites saines sans devenir froid. Tu as appris comment pardonner sans donner aux autres la permission de répéter le même comportement. Ce type de croissance déconcerte ceux qui s'attendaient à te voir rester piégé dans hier. Beaucoup croyaient secrètement qu'ils occuperaient toujours une place dans ton esprit. Ils pensaient que chaque décision que tu prendrais tournerait d'une certaine manière autour de ce qu'ils t'avaient fait. Ils supposaient qu'ils auraient toujours un contrôle émotionnel sur ta vie. Mais la guérison a brisé cette chaîne invisible. Lorsque tu as cessé de porter le poids qu'ils s'attendaient à ce que tu portes, quelque chose a basculé. Leur influence est devenue plus petite, pendant que ta liberté est devenue plus grande. Sans dire un mot, tu as prouvé qu'ils n'avaient jamais été aussi puissants qu'ils l'imaginaient. Ils ont peut-être affecté une saison de ta vie, mais ils n'ont pas défini ton avenir. Cette réalisation est difficile à accepter pour certains, parce qu'elle les force à affronter une vérité inconfortable. Ils n'étaient pas les auteurs de ton histoire. Ils n'en étaient qu'un chapitre. Les pages ont continué à tourner sans leur permission, et la vie a continué son cours. Ils ne peuvent plus parler de toi sans contredire la réalité. Il arrive un moment où une fausse histoire atteint son point de rupture. Au début, les gens la répètent avec assurance parce que très peu ont une raison de la remettre en question. L'histoire se propage, les opinions se forment, et les présomptions deviennent des faits acceptés. Mais le temps a une manière de mettre chaque affirmation à l'épreuve. Si l'histoire est fausse, la réalité finit par exposer les fissures. C'est exactement ce qui s'est produit. Ceux qui parlaient autrefois de toi avec tant d'assurance se trouvent maintenant dans une position impossible. Chaque fois qu'ils tentent de répéter l'ancienne version de ton histoire, quelqu'un d'autre a une expérience différente à partager. Ils disent que tu es malhonnête, mais d'autres ont vu ton intégrité. Ils t'appellent égoïste, mais les gens se souviennent de ta générosité. Ils insistent sur le fait que tu es peu fiable, mais tes actions au fil des années racontent une histoire complètement différente. Plus ils parlent, plus la contradiction devient évidente. C'est pourquoi leurs mots ne portent plus le poids qu'ils avaient autrefois. La crédibilité est fragile. Elle prend des années à se construire et seulement quelques contradictions évidentes pour s'affaiblir. Lorsque la description que quelqu'un fait de toi entre en conflit à répétition avec ce que les gens vivent eux-mêmes, les auditeurs commencent naturellement à se demander qui dit vraiment la vérité. Sans s'en rendre compte, la personne qui tente de nuire à ta réputation commence à nuire à la sienne. La partie intéressante, c'est que tu n'as pas eu besoin de les exposer. Tu n'as pas eu besoin d'une campagne pour blanchir ton nom, ni d'arguments infinis pour te défendre. Ta vie est devenue silencieusement la preuve. Chaque décision honnête, chaque action constante, chaque relation significative ajoutait une autre couche de preuves impossible à ignorer. Finalement, les gens ont cessé de se concentrer sur ce qui se disait à ton sujet pour commencer à prêter attention à qui le disait. Ils ont remarqué l'amertume. Ils ont remarqué l'obsession. Ils ont remarqué que pendant que tu continuais d'avancer, quelqu'un d'autre semblait incapable d'arrêter de parler du passé. Et ce changement bouleverse tout. Ton absence a forcé les gens à enquêter sur l'histoire par eux-mêmes. L'une des manières les plus inattendues dont la vérité voit le jour est à travers ton absence. Beaucoup croient qu'ils doivent constamment se défendre, expliquer chaque malentendu, répondre à chaque accusation. Mais parfois prendre du recul accomplit ce que tes mots n'auraient jamais pu. Cela crée un espace où les gens peuvent t'observer sans distraction. Et ce qu'ils découvrent change souvent tout. Lorsque tu n'étais plus là, quelque chose d'intéressant s'est produit.
Les conversations ne se sont pas arrêtées. En fait, elles sont devenues plus révélatrices. Ceux qui avaient passé tant de temps à parler de toi n'avaient soudain plus de nouvelles histoires à raconter. Ils continuaient à répéter les mêmes plaintes, les mêmes accusations, la même version des événements. Après un moment, ceux qui écoutaient ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Si tu étais soi-disant le problème, pourquoi la négativité continuait-elle même après ton départ? Cette question a planté une graine de doute. Les gens ont commencé à prêter une attention plus étroite, non pas à toi, mais à ceux qui ne pouvaient pas s'empêcher de mentionner ton nom. Ils ont remarqué à quelle fréquence ton nom surgissait dans des conversations qui n'avaient rien à voir avec toi. Ils ont remarqué la frustration, l'amertume, ce besoin étrange de maintenir le passé en vie. Lentement, ils ont commencé à se demander si le vrai problème avait jamais été toi. La vérité, c'est que lorsque quelqu'un est véritablement en paix, il ne passe pas tout son temps à tenter de détruire l'image d'une autre personne. Les gens sains vont de l'avant. Ils ne bâtissent pas leur identité autour du maintien de la réputation d'un autre enfoui. Cette réalisation est devenue impossible à ignorer. Pendant ce temps, ton silence n'était pas vide. Tu étais occupé à vivre ta vie, à grandir, à apprendre, à créer de nouveaux chapitres. Pendant que d'autres restaient coincés à raconter la même vieille histoire, tu en écrivais une nouvelle. Le contraste est devenu impossible à manquer. D'un côté, on construisait un avenir. De l'autre, on était prisonnier d'un passé qu'on refusait de relâcher. Et c'est ici l'authentique que je te confie un secret que peu d'oreilles entendront jamais. Ces vérités que tu reçois aujourd'hui, ces révélations qui ont mis des années à voir le jour, ne survivent dans l'ombre que parce que des élus véritables, des âmes déjà éveillées, soutiennent silencieusement ces recherches indépendantes. Chaque ligne de lumière écrite ici, chaque vidéo forgée dans le silence, n'existe que par leur offrande. Si tu sens, au plus profond de toi, que cette mission mérite d'être maintenue allumée, sache qu'un espace discret a été prévu pour permettre à ceux qui le souhaitent de contribuer à garder cette flamme vivante dans l'obscurité. C'est un appel destiné à ceux qui sont déjà éveillés, pour que jamais la lumière ne s'éteigne dans les ténèbres de notre époque. Tu es accidentellement devenu la norme. Il te compare secrètement aux autres aussi. L'une des plus grandes ironies de la vie, c'est que les gens échouent souvent à reconnaître la valeur pendant qu'ils y ont encore accès. La familiarité a une étrange manière de cacher ce qui est rare. Les qualités qui semblaient ordinaires deviennent soudain extraordinaires au moment où elles disparaissent. C'est alors que la comparaison commence silencieusement. Ceux qui t'ont sous-estimé se sont persuadés que te remplacer serait facile. Ils croyaient que quelqu'un d'autre offrirait la même loyauté, la même honnêteté, la même patience, le même soutien constant. Dans leur esprit, tu n'étais rien de spécial. Ils supposaient que le monde était plein de gens exactement comme toi. Puis la vie leur a enseigné une leçon qu'ils n'attendaient pas. Au fur et à mesure qu'ils rencontrèrent de nouvelles personnes, ils ont commencé à remarquer la différence. Ils ont découvert que la loyauté n'était pas commune, que l'intégrité n'était pas automatique, que la bonté authentique n'était pas quelque chose que l'on trouve partout. Beaucoup savent faire des promesses, mais bien peu savent les tenir. Beaucoup savent impressionner un instant, mais très peu savent rester constants au fil des années. Sans s'en rendre compte, ils ont commencé à mesurer les autres à l'aune des qualités qu'ils avaient autrefois négligées chez toi. La comparaison n'était pas planifiée. Elle est survenue naturellement. Chaque fois que quelqu'un les décevait, ils se souvenaient à quel point tu avais été fiable. Chaque fois qu'ils rencontraient la malhonnêteté, ils se souvenaient de ta sincérité. Chaque fois qu'ils expérimentaient l'égoïsme, ils pensaient aux fois où tu avais donné sans rien attendre en retour. Les choses mêmes qu'ils avaient autrefois ignorées sont devenues celles qu'ils avaient du mal à retrouver. Cette réalisation porte une forme silencieuse de regret, parce qu'elle ne peut être annulée. Le temps ne va que dans une seule direction. Les opportunités que l'on tient pour acquises ne reviennent pas toujours sous la même forme. Certaines leçons n'arrivent qu'après que la porte s'est déjà refermée. Leur plus grande défaite a été de te regarder refuser de devenir ce qu'ils attendaient. Il y a des gens qui ne s'attendent pas seulement à ce que tu échoues. Ils s'attendent à ce que l'échec change qui tu es. Ils croient que suffisamment de déception te rendra amer, que suffisamment de trahison te rendra malhonnête, que suffisamment de rejet te fera abandonner les gens complètement. Dans leur esprit, la douleur ne fait pas que blesser une personne,
Elle réécrit son caractère. C'est pourquoi ils étaient si certains de connaître la fin de ton histoire. Ils pensaient que la pression finirait par te faire compromettre tes valeurs. Ils s'attendaient à ce que tu répondes à la cruauté par la cruauté, au mensonge par les mensonges, au manque de respect par le manque de respect. Ils présumaient que tu deviendrais un autre exemple de quelqu'un qui s'est perdu parce que la vie était devenue trop difficile. Mais tu as refusé. Et ce refus est devenu l'une des déclarations les plus puissantes que tu aies jamais faites, même si tu n'as jamais eu besoin de prononcer un seul mot. Chaque fois que tu as choisi l'intégrité au lieu de la vengeance, tu as défié leurs attentes. Chaque fois que tu es resté honnête, quand la malhonnêteté t'aurait été bénéfique, tu as décontenancé ceux qui croyaient que chacun finit par vendre ses principes. Chaque fois que tu as montré la maîtrise de soi, au lieu de réagir avec colère, tu as prouvé que la force ne se mesure pas à la force avec laquelle quelqu'un riposte, mais à la fermeté avec laquelle il reste enraciné dans ses valeurs. Les gens sous-estiment souvent à quel point cela est difficile. Il est facile de rester gentil quand la vie est douce avec toi. Il est bien plus difficile de protéger ton caractère lorsque tu as toutes les raisons du monde de devenir cynique. C'est là que ta vraie victoire a eu lieu. Tu n'as pas simplement survécu à des personnes difficiles. Tu as refusé de laisser des personnes difficiles te recréer à leur image. Au fil du temps, ceux qui ont observé ton parcours ont commencé à réaliser quelque chose qu'ils n'avaient jamais considéré. Ils attendaient que tu deviennes quelqu'un d'autre pendant que tu devenais silencieusement une version plus forte de toi-même. Les épreuves qui étaient censées durcir ton cœur ont en réalité approfondi ta sagesse. Les déceptions qui étaient censées te faire abandonner ont aiguisé ton discernement. Les obstacles qui étaient censés stopper ta progression sont devenus les expériences mêmes qui ont renforcé ta fondation. Ils ont réalisé trop tard que chaque tentative de te rapetisser t'agrandissait en silence. Certains croyaient sincèrement que s'ils te critiquaient suffisamment, s'ils t'ignoraient assez longtemps, s'ils te sous-estimaient assez souvent, tu deviendrais lentement plus petit. Ils pensaient que le rejet constant te ferait douter de toi-même. Ils croyaient que le traitement injuste drainerait ta confiance et te laisserait questionner ta propre valeur. Ce qu'ils n'ont jamais imaginé, c'est que chaque obstacle placé sur ton chemin deviendrait une leçon que tu n'aurais pu apprendre d'aucune autre manière. La vie a une étrange manière de transformer la pression en préparation. Chaque fois que quelqu'un a écarté tes idées, tu as appris à faire confiance à ton propre jugement au lieu de dépendre de l'approbation. Chaque porte fermée t'a forcé à découvrir des capacités que tu n'aurais peut-être jamais utilisées si tout avait été facile. Chaque trahison t'a appris la différence entre les gens simplement présents et ceux véritablement loyaux. Ce qui ressemblait à une perte à l'époque construisait silencieusement une sagesse que le confort n'aurait jamais pu offrir. Et ce qui est remarquable, c'est que la croissance s'annonce rarement. Pendant que les autres étaient occupés à essayer de mesurer ton progrès, les plus grands changements se produisaient là où personne ne pouvait les voir. Ta pensée est devenue plus affûtée, ta patience plus profonde, ton discernement plus solide. Tu as cessé de poursuivre l'acceptation de gens qui avaient déjà décidé de ne pas te comprendre. Et cette liberté a tout changé. Pendant ce temps, les mêmes personnes qui avaient tenté de te limiter demeurèrent pareilles. Elles continuaient à utiliser les mêmes méthodes, attendant des résultats différents. Elles continuaient à regarder l'ancienne version de toi, complètement inconsciente du fait que chaque défi t'avait déjà transformé en quelqu'un qu'elles ne reconnaissaient plus. Puis est venu le moment où ta croissance est devenue impossible à cacher. La confiance qu'elles avaient tenté d'affaiblir était devenue stable. La voix qu'elles avaient tenté de faire taire était devenue claire. La personne qu'elles pensaient toujours en quête de leur approbation n'en avait plus besoin. Soudain, elles ont réalisé qu'elles avaient poussé contre quelqu'un qui était devenu plus fort à chaque revers. C'est l'ironie qu'elles n'ont jamais vu venir. Ce qu'elles destinaient comme limitation est devenu ton éducation. Ce qu'elles voulaient comme découragement est devenu ta motivation. Ce qu'elles espéraient être ton arrêt est devenu la fondation même qui t'a soulevé plus haut. Elles étaient aussi occupées à rendre ton monde plus petit qu'elles n'ont jamais remarqué ta capacité de devenir plus grande. L'effondrement de leur récit les a forcées à affronter le récit qu'elles se racontent à elles-mêmes. L'une des plus grandes surprises de la vie, c'est de découvrir que les opinions des gens à ton sujet
révèlent souvent plus sur eux qu'elles ne révèlent sur toi. L'histoire qu'ils ont créée autour de ton nom n'a jamais été simplement une question de tes actions. En dessous se cachaient leurs propres peurs, leurs insécurités, leurs présomptions, leurs luttes non résolues. Tu es devenu simplement l'écran sur lequel ils ont projeté tout ce qu'ils n'avaient jamais réglé en eux-mêmes. Au début, ils étaient convaincus de te comprendre. Ils parlaient avec certitude. Ils étiquetaient tes intentions, questionnaient tes motifs et croyaient t'avoir complètement cerné. Cette assurance leur apportait du confort, parce qu'elle les protégeait d'une question bien plus difficile. Pourquoi ai-je besoin que cette histoire sur cette personne soit vraie? Puis ta vie a cessé d'être en accord avec leurs conclusions. Tu as continué à montrer de l'intégrité là où ils attendaient de la malhonnêteté. Tu es resté enraciné quand ils prédisaient que tu t'effondrerais. Tu as traité les gens avec respect quand ils s'attendaient à de l'amertume. Chaque décision que tu prenais défiait silencieusement la version de toi qu'ils avaient construite dans leur esprit. C'est alors que quelque chose d'inconfortable a commencé à se produire. Le problème n'était plus ton caractère. Le problème était devenu leur interprétation de celui-ci. Si tu n'étais pas la personne qu'ils insistaient que tu étais, alors ils devaient examiner pourquoi ils y avaient cru si fortement au départ. Peut-être que la jalousie avait influencé leur jugement. Peut-être que la fierté les empêchait d'admettre qu'ils avaient tort. Peut-être t'avaient-ils jugé à travers le prisme de déception passée causée par des gens complètement différents. Quelle que soit la raison, les projecteurs se sont lentement détournés de toi pour se tourner vers eux. Et tout le monde n'est pas prêt à se tenir sous ces projecteurs. Il est bien plus facile de continuer à blâmer une autre personne que de confronter les motifs cachés derrière sa propre pensée. L'examen de soi exige de l'humilité. Et l'humilité est quelque chose que beaucoup évitent, parce qu'elle exige de lâcher prise sur la certitude. C'est pourquoi certaines personnes deviennent étrangement silencieuses une fois que la vérité éclate. Elles ne sont plus en train de se disputer avec toi. Elles luttent avec elles-mêmes. L'assurance qu'elles avaient autrefois a disparu parce que la fondation sur laquelle elles reposaient s'est effritée. Tu n'as pas simplement changé leur opinion. Tu as détruit la fondation qui leur permettait de te sous-estimer. La plus grande transformation de ta vie n'a jamais été de prouver que les gens avaient tort. Elle a été d'éliminer la fondation même qui rendait possible leur sous-estimation en premier lieu. Leur opinion n'était pas construite sur la vérité. Elle était bâtie sur des informations limitées, des suppositions rapides et une seule saison de ta vie. Ils croyaient avoir vu suffisamment pour définir ton avenir sans réaliser qu'ils avaient confondu un chapitre avec le livre entier. Cette fausse fondation leur a semblé solide pendant longtemps. Ils ont regardé tes luttes et les ont appelées tes limites. Ils ont regardé ta patience et l'ont appelée faiblesse. Ils ont regardé ton humilité et ont supposé qu'il te manquait de la confiance. Parce que tout ce qu'ils croyaient reposait sur ces malentendus, ils sont devenus confortables à te traiter comme quelqu'un qui ne s'élèverait jamais au-dessus de leurs attentes. Puis la vie a commencé à révéler ce qui avait toujours été caché. La force qu'ils pensaient que tu n'avais pas a commencé à se montrer à travers ton endurance. La sagesse qu'ils avaient négligée est devenue visible dans tes décisions. La confiance qu'ils supposaient absente est apparue sans arrogance. Lentement, chaque fausse conclusion qu'ils avaient atteinte a commencé à s'effondrer. Non pas parce que tu avais argumenté avec eux, mais parce que ta vie ne correspondait plus à l'image qu'ils avaient peinte. C'est pourquoi leur attitude envers toi a changé si dramatiquement. Ils ne faisaient pas simplement ajustement d'une opinion. Ils regardaient l'effondrement du système entier qu'ils avaient utilisé pour te mesurer. Et c'est ici, l'élu, l'authentique, qu'il te faut entendre cette vérité ultime. Adopter le protocole Obsidienne, c'est bien plus qu'une simple protection. C'est la confirmation finale de ta véritable puissance. C'est l'acte par lequel tu scelles définitivement ton aura. C'est la fin de l'exploitation émotionnelle. C'est la restauration complète de l'énergie qui t'a toujours appartenu. Quand tu deviens l'obsidienne, danse impénétrable vivante, les vampires qui se sont nourris de ta lumière n'ont plus de prise. Ton énergie te revient, et rien, jamais, ne pourra plus l'aspirer. C'est l'aboutissement de tout ce que nous avons parcouru aujourd'hui, non pas une fuite mais une reconquête, non pas un repli mais une souveraineté. Une fois que ce système a échoué, il ne savait plus où te placer. Les étiquettes ont cessé d'avoir du sens. Les présomptions n'expliquaient plus ta vie.
Les prédictions qu'ils avaient faites avec assurance sont devenues des rappels de combien ils avaient réellement peu compris. Il y a ici une leçon qui va bien au-delà de ta propre histoire. Les gens jugent souvent le potentiel par les apparences, la force par les circonstances et le destin par les revers temporaires. Ils oublient que les qualités les plus importantes qu'une personne possède sont souvent invisibles, jusqu'à ce que la pression les révèle. Ce qui semble ordinaire aujourd'hui peut devenir extraordinaire demain. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Mais peut-être as-tu réalisé quelque chose de bien plus important que de simplement découvrir pourquoi les gens ne peuvent plus te traiter comme ils le faisaient autrefois. Cela n'a jamais été simplement une question de changer l'opinion de quelqu'un d'autre. C'était de comprendre que la vérité a une durée de vie bien plus longue que la tromperie. Les fausses histoires peuvent se propager rapidement, mais elles ne peuvent pas continuer à tenir lorsque ta vie produit constamment des preuves du contraire. Chaque décision que tu prends, chaque défi que tu surmontes, chaque acte d'intégrité, chaque leçon que tu apprends, et chaque saison que tu traverses, réécrit silencieusement ce que les gens pensaient savoir sur toi. La réalité, c'est que les gens peuvent mal comprendre tes intentions, questionner tes motifs, sous-estimer ton potentiel, et même convaincre les autres que tu es quelqu'un que tu n'es pas. Mais aucune de ces choses n'a le pouvoir de te définir de manière permanente, à moins que tu ne commences toi-même à y croire. Ta vie n'est pas déterminée par l'opinion la plus bruyante de la pièce. Elle est façonnée par les choix que tu fais chaque jour. S'il y a une leçon à retenir de ce message, l'élu laisse-la être celle-ci. Ne gaspille jamais ton énergie à forcer les gens à voir ta valeur. Tu n'as pas besoin de courir après chaque rumeur, de répondre à chaque accusation ou de combattre chaque malentendu. Vise avec intégrité. Reste constant. Continue de grandir. Continue de guérir. Continue de devenir la personne que Dieu t'appelle à être. Avec le temps, la réalité accomplira ce que d'innombrables explications n'ont jamais pu. Souviens-toi, ceux qui t'ont sous-estimé jugeaient un moment, pendant que Dieu façonnait une destinée. Ils ont vu ta lutte, mais ils n'ont pas pu voir ta préparation. Ils ont vu ton retard, mais ils n'ont pas pu voir le timing divin. Ils ont vu tes circonstances présentes, mais ils n'ont jamais imaginé la personne que tu étais en train de devenir à travers chaque épreuve, chaque revers, chaque victoire. Alors ne te décourage pas si certains refusent encore de changer d'avis. Tout le monde n'est pas prêt à lâcher l'histoire qu'ils se racontent, et c'est OK. Ton assignement n'a jamais été de gérer les opinions des autres. Ton assignement est de demeurer fidèle, de marcher dans la sagesse, de protéger ta paix et de laisser ta vie refléter la vérité. Maintenant, l'élu, l'authentique, le moment est venu. 2 chemins s'ouvrent devant toi dans cet instant précis, et le choix que tu fais dans les secondes qui suivent va déterminer si ces paroles restent un souvenir ému ou deviennent le seuil d'une nouvelle vie. Le premier chemin est celui de la forteresse absolue. Si tu sens dans tes os que cette révélation était pour toi, si tu veux mettre un terme définitif à l'exploitation émotionnelle, si tu veux devenir impénétrable aux vampires énergétiques et récupérer toute l'énergie qui t'a été volée, alors dirige-toi vers le commentaire épinglé sous cette vidéo. Tu y trouveras le téléchargement de l'e-book, le protocole Obsidienne, l'armure pour les élus hautement sensibles. C'est ton manuel de souveraineté, ton bouclier vivant, ton retour à toi-même. Le second chemin est celui du soutien sacré. Si tu fais partie de ceux qui comprennent que ces vérités ne survivent que parce que des élus éveillés les protègent dans l'ombre, si tu sens l'appel de contribuer à cette mission indépendante pour que la lumière continue de briller dans les ténèbres de notre époque, tu trouveras également dans le commentaire épinglé un espace discret pour soutenir cette œuvre par un don. Chaque geste, même le plus humble, garde cette flamme allumée. Ces 2 chemins ne s'excluent pas, l'élu. Tu peux te fortifier et soutenir en même temps. Mais choisis maintenant, parce que tant que tu n'auras pas posé cet acte, ces paroles resteront suspendues dans l'air, et tu n'es plus celui à qui l'on parle. Tu es celui qui agit. Que Dieu continue de fortifier ton esprit, l'authentique, de guider tes pas, et de te rappeler que dans son timing parfait, la justice divine finit toujours par trouver sa voie. Va maintenant, scelle ton aura, et deviens enfin celui